C'est une journée pleine et riche en informations détaillées sur les réalisations de la Banque mondiale en République démocratique du Congo à travers 17 projets très importants du gouvernement central et qui appuient des investissements dans l'éducation, la santé, l'administration publique, les infrastructures, le développement du secteur financier et du secteur privé, l'agriculture, la gestion de l'environnement et des ressources naturelles. On a réhabilité à peu près 560 salles de classe, je crois, sur les 600 à peu près qui étaient prévus. Ça nous a permis de payer les frais de fonctionnement aux écoles primaires, à plus ou moins 26 000 écoles primaires. Ça nous a permis aussi d'appuyer le ministère de l'EPSP à prendre en charge plus ou moins 20 000 enseignants en ce qui concerne le paiement de salaire pour les enseignants qui ne sont pas encore prise en charge par les trésors publics. Mais comment les journalistes ont-ils reçu ces informations? Qu'est-ce qu'elles apportent dans leur façon de communiquer sur l'accompagnement technique et financier de cette institution de Bretton Woods? Moi, j'ai beaucoup plus été édifié par les projets qu'ils financent dans les secteurs de route, de l'eau et aussi de l'environnement. On sent qu'il y a cette volonté-là voulue d'accompagner le gouvernement. Là, j'ai vraiment jamais compris le rôle de la Banque mondiale en RDC et quel est son apport. Alors aujourd'hui, j'ai compris que en fait, la Banque mondiale ne finance pas les particuliers ou n'importe qui. La Banque mondiale finance les projets émis par le gouvernement lui-même. La Banque mondiale se veut un des partenaires de premier plan de la République démocratique du Congo dans ses efforts pour réduire la pauvreté et appuyer le développement de la base au sommet.